Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur. Je suis Christelle. Je vous refais pas une présentation, je la ferai à la limite à la rentrée. Voilà, pour si jamais il y avait de nouveaux abonnés. Je vous rappelle qu'il faut s'abonner si vous voulez qu'on arrive aux 7000. Encore un peu de marge, hein. Qu'on arrive aux 7000 et qu'on fasse un gros concours, parce que comme j'ai trié mon atelier, j'ai plein de choses à vous proposer. Donc, je suis Christelle. Vous pouvez me retrouver à cette adresse, ici. Vous pouvez vous abonner également sur Insta, sur mon compte Insta. Parce que sur Insta, en fait, je mets plus les photos. Alors, j'essaye de ne pas spoiler ceux qui regardent que YouTube, enfin, qui regardent les deux, et qui n'aiment pas avoir les... Alors, je fais des teasings, mais je fais pas des spoilers. Je sais même pas ce que ça veut dire en anglais, mais c'est pas grave. Enfin bref, j'essaye de pas mettre les projets sur Insta avant que je les ai présentés sur YouTube. C'est pas toujours facile, je le fais pas toujours, mais voilà, j'essaye. En tout cas, vous pouvez vous abonner partout, hein, voilà. Vous pouvez également, je crois que j'ai oublié quelque chose, me contacter par mail. Je suis à la bourre sur les mails que vous m'avez envoyés. Ne vous inquiétez pas. Je vous dirai quand je serai à jour sur tout, de façon à ce que si je vous ai pas répondu, vous sachiez que je vous ai perdu. Je vous ai perdu dans la masse. Alors, on se retrouve cette semaine pour plein d'avancées, plein de choses à vous dire. Vous avez vu la semaine dernière, le vlog ne faisait que 33 minutes. Alors, c'était pas volontaire. Quand j'ai fait le montage, je dis c'est bizarre. J'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. Pourtant, je l'ai filmé et tout. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai filmé, ça c'est sûr. Je l'ai filmé, ça c'est sûr, mais quand j'ai pris ma carte SD de l'appareil photo pour mettre sur l'ordi, il y avait un fichier qui n'était pas encodé de la même manière. Donc je me demande s'il n'y a pas eu un problème à l'enregistrement. Bref, donc du coup, il me manquait une grosse partie. Donc il y a plein de choses que je vous ai pas dites. Vous n'avez pas eu la sélection de patron, vous n'avez pas eu les podcasts que j'ai regardés. Il manquait ce que je voulais faire à la rentrée. Enfin, il manquait plein de choses. Donc, je vais essayer d'en dire aujourd'hui. Si vraiment c'est trop long, je vais... tant pis, hein, ce sera pour la prochaine fois. On parle de comment ça va se passer après, à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, on revient vite fait, sur ma main, que j'étais fait manger par le chat. Vous vous rappelez, le chat de Céline, la chatte de Céline. Et je crois que j'ai bien fait d'en parler parce que du coup, vous avez été nombreux à me parler en privé et même au boulot, quand j'ai repris le boulot et que tout le monde s'est moqué de moi en disant « Oh, qu'est-ce que t'as fait ?» et tout. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été mordues par des chats, qui ont été à l'hôpital pendant... J'ai une collègue qui a été 3 semaines à l'hôpital parce qu'il a fallu alors qu'en 2 jours, hein, 2 jours après, elle a juste attendu 2 jours. Et en fait, il y avait un abcès de fou dans sa main. Ils ont été obligés de lui mettre des broches, comment ça s'appelle, des drains, je crois que c'est ça, enfin bref, et vous avez été beaucoup à me faire des retours sur ça, donc je suis contente de vous avoir alerté, parce que vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'anodin. Bon, alors les griffes, a priori, c'est moins dangereux que la morsure de chat, mais c'est pas si anodin, il faut vraiment faire gaffe, parce que ça va très très vite, en fait, l'infection. Voilà, donc je voulais revenir sur cette petit accident. Alors, on va commencer par le Diamond Painting. Alors, j'ai bien avancé. Je vous remets donc la photo originale avec le nom du vendeur que vous retrouvez, que moi j'ai acheté sur AliExpress. Maintenant, il existe plein de vendeurs français ou pas, donc des sites indépendants. Après, il y a très longtemps que je n'achète plus de DP, donc je ne sais pas ce que ça vaut, si les prix sont élevés ou pas, je ne saurais vous dire. Parce que là, pareil, j'ai fait des tris. J'ai fait des tris, comme j'ai trié, j'ai fait des tris aussi dans le Diamond Painting. Donc, il y a des Diamond Painting que je mettrai aussi en concours ou que je donnerai dans ma famille avant. On verra. En tout cas, j'ai vraiment plein de choses à vous proposer. On verra une prochaine fois.
On parle également, on parlera de l'atelier la prochaine fois, du hors-série. Je voulais faire un hors-série pendant que j'étais pas là, et je pense que j'aurai pas le temps. On part demain matin, et je pense, on est vendredi, je vous ai pas dit. On est vendredi 23. On part demain matin, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de filmer l'atelier. Je suis désolée. Donc si j'ai pas le temps de filmer l'atelier, ou alors, bon, on verra tout à l'heure. Donc le diamond painting, le voici. Donc j'ai bien avancé. Et il est crocrobo, toujours, vraiment. C'est fini ça? Ah oui, j'ai fini. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, j'ai fini ce côté et j'ai fini ce côté. Et là, je suis en train de faire ici. Il est vraiment magnifique. Alors, de plus près, vous voyez, c'est hyper pixelisé. C'est pour ça qu'un diamond painting, il ne faut jamais le regarder de près. Sauf s'il est vraiment ultra... le format est vraiment très grand et que plus le format est grand et moins ça pixelise. Excusez-moi, je suis en train de, comme d'habitude, allumer mon ordi. Quand je pars en vacances, j'ai pas le temps de m'occuper de tout mettre dans celui de mon fils, donc je vais pas emmener mon ordi. Donc voilà, le diamond painting. Donc on va voir où on en est dans les tricots. Avant, est-ce que je vous parle un peu... Ouais, ça va me faire un peu mélanger. Je vais vous parler un petit peu des podcasts que j'ai regardés, parce que du coup, comme j'ai 2 semaines de retard, vu que ça n'a pas été pris en compte la semaine dernière, j'ai 2 semaines de podcast. Donc, je vais vous parler vraiment de ceux que, comme d'habitude, dont je n'ai pas je n'ai pas l'habitude de vous parler. Alors, je sais plus, parce que comme j'ai déjà tourné, je sais plus du coup ce que vous avez vu ou pas. La semaine dernière, je crois que vous n'avez rien vu. Les podcasts, vous en avez eu 0. Il me semble. Bon, si vous l'avez vu la semaine dernière, je suis prêt au montage, mais je crois que vous n'avez eu aucun podcast. Enfin, je vérifie. Aucune sélection de patrons. Donc, dans les podcasts que j'ai regardé M comme Manon, qui donc est du Québec. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a peut-être un petit moment. Donc là, elle nous présente ses tops d'été. Elle commence à faire de la layette parce qu'elle va être mamie l'année prochaine. Je crois en janvier ou en mars, je ne sais plus. J'ai regardé aussi... et j'ai regardé... Mélimel Création, voilà, c'était ça. J'étais en train de chercher, je l'avais perdu. Mélimel Création, donc il fait des très jolies choses également. Donc voilà, celle que j'ai regardée du Québec. Je vous fais des gros becs et je vous embrasse. Oh, c'est la même chose. Je vous embrasse très fort. Mais oui, c'est la même chose. Ensuite, j'ai regardé Margot Tricot. Donc c'était son épisode numéro 1. Elle a fait... donc elle est toute jeune, elle a fait une formation design, et je trouve ça super intéressant. Et donc du coup, pendant sa formation design, elle a créé un patron. Donc je crois qu'elle a la recherche de testeuses. Et elle teint également sa laine. Et là, je crois qu'elle a fait, depuis 15 jours que je vous ai pas vu. Faudrait que j'en ai pas parlé. Elle a ressorti cette semaine une vidéo où là, elle vous montre comment elle a teint sa laine pour une collègue à elle. J'ai regardé Simelo, donc qui est un hors-série, donc c'est Caro, qui est un hors-série où elle présente ses tops d'été et c'est super intéressant parce qu'elle vous présente tous les tops d'été qu'elle a, elle les porte et elle vous donne son avis sur le porté, la forme, les fades, les choses comme ça. Pas les fades, les fades. Fade, avec un L. J'ai regardé Clara Die Your Dream, donc je voulais, non, je sais plus si je voulais dire. Qui fait des vlogs, une journée avec moi, une soirée avec moi, un week-end avec moi. Et alors, je les regarde pas tous, mais je les regarde de temps en temps. J'aime vraiment beaucoup ce format parce que c'est vraiment... On est vraiment avec elle, c'est pas des petits bouts dans sa journée, on est vraiment avec elle. Elle est en train de ranger ses courses, elle est en train de choisir une laine, on passe de pièce en pièce avec elle et tout. Et je trouve ça super sympa. Gros bisous, Clara. J'ai regardé Audrey V, donc qui est la teinturière derrière le petit labo. Et là, alors, la vidéo dont je voulais vous parler la semaine dernière, c'était son bilan. C'était très intéressant, son bilan sur les derniers tricots qu'elle a fait. Je crois que ça remontait à 3 mois. Et là, du coup, dimanche dernier, 6, vers le 18, je crois. Dimanche dernier, 16, 17...
17 ou 18. Dimanche dernier, elle a fait, donc comme je vous avais, enfin non, je vous l'ai pas dit du coup, elle sort, quand elle a une mise à jour le dimanche, elle fait une vidéo pour parler uniquement de ses teintures et de ses mises à jour. Et il y avait vraiment, elle avait sorti des coloris Suri, en Suri et en Merino Mohair. Et un autre truc, je ne me rappelle plus. Je sais plus. Et c'était vraiment, ça faisait vraiment un tissu, mais vraiment doudou. Et donc allez voir Audrey V. Gros bisous, Audrey. J'ai regardé My, donc ça c'est quelqu'un pareil que, enfin pareil non, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout, c'est Svetlana, c'est vraiment une personne hyper pétillante, c'est très coloré, là elle porte sur elle, bon elle est parfaite la jeune dame, elle a une combi short en laine, alors moi c'est pas possible de mettre un truc pareil, mais elle c'est super jolie, voilà. Ça lui va nickel, elle est vraiment très intéressante, elle est peps, allez voir Svetlana. J'ai regardé Alice et ses aiguilles, donc qui faisait qui faisait parce qu'ils l'ont terminé, avec Bella et ses pérégrinations, gros bisous les filles, qui faisait à la croisée des mondes en duo, et elles l'ont terminé et elles ont mis les photos en duo sur Insta et je l'ai trouvé ça super, ils sont super beaux en plus, leurs versions sont super belles. Merci les filles et gros bisous. Je crois que c'est tout pour les podcasts, je vais regarder après dans mon portable pour voir s'il n'y en a pas d'autres, mais je le ferai tout à l'heure. Là on va passer au tricot. Le tricot, le color block. Alors le color block, j'ai bien avancé. J'en étais la semaine dernière, à chaque fois je cherche, mais je mets le, comment ça s'appelle, le Progress Keeper, pas de Progress Keeper, le marqueur de progrès. Et j'en suis ici. Donc la semaine dernière, on en était ici. Voilà. Donc j'avais fait tout ça la semaine dernière. Il vous plaît celui-là, en même temps, c'est juste magnifique, pourquoi il vous plairait pas? Et là, j'en suis là. Alors, celui-là, je suis pas sûre que j'aurais dû le mettre là. Celui-là, j'aurais peut-être dû le mettre ici. Inverser celui-là, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Donc moi, on s'était arrêté là, on en était arrêté sur le Gizeh Yak Sock de Didier au fil de russe. Alors, il n'y avait pas de coloris parce que c'était dans un kit. Celui-là, c'était un 50 grammes et j'ai pas le coloris non plus au fil de russe. Celui-là, c'était, enfin c'est un laine et chaudron, donc Anaïs, et c'est le coloris, c'était dans Harry Potter, c'est le coloris potion. Coloris, et là, le coloris potion. C'est vraiment, regardez toutes les variations, c'est vraiment très beau. Alors, il est plus fin que la laine de Pauline et on va le voir, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, attendez, j'ai plus de batterie. Me revoilà. Donc, j'en étais. Donc ça, c'est laine et chaudron coloris potion. Il est super beau. Par contre, il est un peu comme celui-là. Je pense que c'est la 425 mètres pour 100 grammes, donc elle est plus fine. Et là, vous voyez, alors je trouve que c'est quasiment le même coloris. Bon, non, c'est pas le même, mais bon. Et ça, celui-là, c'est celui de Pauline Bulbe Bizarre. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là, c'est vachement déjaugé, en fait. Enfin, c'est vachement transparent. Et là, elle est plus dodue. Alors, je sais pas si vous allez le voir, hein, je pense pas. En tout cas, moi, il me reste plus que ça à faire. C'est-à-dire que là, il doit me rester 2, 4, 6, 7, il doit me rester 10 rangs à peu près de ce coloris-là, qui est l'avant-dernier. Et ensuite, c'est celui-là le dernier, et c'est Pauline également. Ah, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit quel coloris c'est celui-là. Ça, c'est ses coloris d'hiver ou d'automne, je ne sais plus. Donc, celui que je suis en train de tricoter, c'est City Life. Donc, c'est celui-là. Et le prochain, faut pas que je perde le papier parce qu'après, je ne sais plus les coloris. Et le prochain,
qui sera donc dodu aussi parce que c'est du Pauline. Et ça, c'est, je pense que celui-là, c'est un d'hiver, parce que le papier est différent. Il y avait, en fait, dans le calendrier d'avant, il y avait, de l'avant, il y avait des couleurs différentes par sachet. Et ça, c'est livre, ça doit être dans l'hiver, et c'est Foggy. Et c'est celui-là. C'est à peu près le même, un peu, il y a plus de bleu. Voilà. Et il sera terminé. Donc vraiment, là, je suis sur le bout du bout de 2 projets. Celui-là, il est quasiment terminé, donc je pense pas l'avoir terminé avant de partir. Parce que... celui-là, j'aurais dû le déplacer. Celui-là, j'aurais dû le mettre là. J'aurais dû inverser. C'est pas grave, une fois qu'il est autour du cou, ça se voit pas. En tout cas, il est trop beau. Magnifique. Donc voilà pour le color block. Donc le problème, c'est que... enfin, le problème, c'est pas un problème. C'est qu'ils vont être terminés pendant les vacances. Donc vous le verrez pas. Oh, ça me gêne, ça. Quand il sera autour du cou. Ah, vous voyez, il est beaucoup plus petit que ma première version. On le verra quand il sera terminé. Mais il est beaucoup plus petit que ma première version, parce que sur ma première version, au lieu d'avoir 10 mini, il y en avait 15. C'est ça? Ouais. 15 ou 14. Non, 15. Donc, voilà, je change le Progress Keeper de place. Mais bon, vous, je pense que quand vous le verrez la prochaine fois, il sera terminé. Donc, ça ne va pas vous changer grand-chose. Et donc, comme je vous disais, vous voyez, il me reste que ça à faire. Donc, il me reste la fin de la section 9. Une séparation et donc la section 10. Et ça fera un encours de terminé. Et ça fait du bien parce que là, comme je pars, je suis un peu perdue dans ce que je vais emmener ou pas. Ensuite, alors le design, non, je vous en parlerai après. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, parce qu'en fait, pour le Direction Loopty, j'ai pas beaucoup avancé parce que je vais le garder pour la voiture, je pense, parce que là, je suis sur le corps et le corps, ça fait que tourner, donc j'ai rien à réfléchir. Il y a 6 heures de route, on va en Bretagne. Il y a 6 heures de route et donc voilà. Donc ça, j'avais pas besoin. J'ai préféré cette semaine m'éclater avec les couleurs, toucher aux couleurs, etc. Finir les 2 projets qui étaient presque finis. Et voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé. J'en étais où? Vous voyez, j'ai fait que ça. Donc j'en étais ici. J'ai vraiment fait que ça. Et je vais faire ça dans la voiture. 6 heures de route, ça devrait bien défiler. Bon, après, je me connais, je sais que je vais pas faire 6 heures de ça parce que ça va me lasser. Donc, je vais emmener autre chose dans la voiture. Bah, de toute façon, si le color block n'est pas terminé, bah, je terminerai le color block. Et voilà. Donc, voilà pour le Direction Loopty. Donc, je pense que quand vous allez le revoir, il sera bien avancé ou terminé. C'est toujours un bonheur. Vous kiffez ce coloris et je vous comprends bien parce qu'il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Un Gwen. Voilà, je ne dis rien. Je vous redis pas les laines, hein, je vous l'ai déjà dit. Bon, je vous le redis pas. Après, je referai à la rentrée, je referai tout bien. C'est-à-dire que je vous montrerai, parce que c'est vrai que du coup, je vous mets les laines, enfin, je vous mets pas les laines en barre de description. Je vous mets d'où ça vient. Mais je vous mets pas le coloris et tout, donc c'est vrai que j'ai tendance à pas vous montrer les étiquettes et vous du coup vous me demandez c'est quoi comme coloris machin. Donc faut que je reprenne l'habitude de montrer les étiquettes avec le coloris, le numéro de coloris, etc. pour que vous, parce que le problème c'est que je peux pas, quand je vous mets par exemple pour terre d'Égypte, donc qui est cela, BFL Soie de chez Didier au fil de russe. Là, je pense qu'il y est. Je ne sais pas s'il en a encore, mais je ne peux pas forcément vous mettre le lien parce que ou c'est plus, il en a plus en stock ou des choses comme ça. Donc, si je vous mets les liens, ça ne sert pas à grand chose, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, je vous mets le site général du teinturier, mais je vous mets généralement pas la couleur, sauf si c'est hobby, des choses comme ça, parce que bah ça c'est des laines industrielles, enfin je sais pas comment on dit. Donc ça c'est des laines que vous allez retrouver tout le temps. Donc là je peux vous mettre le lien, ça existera toujours. Par contre sur les teinturiers, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà.
En plus, généralement, c'est vrai que j'ai tendance, et c'est pas bien, mais j'ai tendance à tricoter les laines que j'achète pas dans l'immédiat. Donc du coup, souvent, elles n'existent plus ou elles sont pas reproduites ou des choses comme ça. Donc je vais essayer de reprendre l'habitude de vous montrer les étiquettes. On verra, parce que vous savez avec moi entre ce que je dis et ce que je fais. Ensuite, le Vertices Unite de Steven West. Alors, il est fini. Enfin, il est quasiment terminé. Il ne me reste plus que le lie-cord à faire. Oui, messieurs, dames. Donc, pareil, ce sera un des tricots sur lequel je ferai le bilan à la rentrée. Donc, il est terminé. Il est encore sur les aiguilles parce que j'ai terminé hier soir et que je ne sais pas encore dans quel sens il faut monter le high cord. Le voici. Alors, je vous ferai le point, je vous ferai vraiment le détail à la rentrée. Juste, je vais vous dire, donc quand vous m'avez vu la dernière fois, celui-là c'était fait, donc ça c'est le coloris velours de Pauline. Ensuite, j'avais mélangé une louve dans les bois et madras de Bulbe Bizarre. Et en fait, là, je me suis tâtée parce que j'avais vraiment aucune idée du nombre de laine qu'il allait me falloir pour là. Je voulais le faire tout en jaune. Alors, est-ce que ça aurait été heureux? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait été heureux. J'aurais voulu le faire tout en jaune, mais j'avais peur de ne pas avoir assez, ce qui me reste ça. Et alors son bras là, du coup il me reste ça qu'Aurélie m'a envoyé. Et ce qui me restait le plus, c'était ces deux là. Donc velours et le grand canal. Alors c'est bien parce que ça me rappelle, cette partie là qui avait été faite donc avec le même duo. Voilà. Mais je pense. En tout cas, il est comme ça. Après, je vais voir si je fais, parce que là, il me reste du coup pas mal de jaune et pas mal. Alors, le tour, il sera ou jaune. Le tour sera ou jaune ou velours. Je suis bien tentée par le jaune. Je suis bien tentée par le jaune, mais je sais pas. Pas facile. De loin. Alors c'est vrai que le velours, ça... On va peut-être le velours quand même. Il est très grand, hein. Vous voyez là, il n'est pas tiré, il n'est pas bloqué. Et encore, il est sur les câbles, parce que vous voyez, là, il y a encore des câbles un peu partout. Parce qu'il y a plein d'endroits où on nous dit de mettre les mailles en attente. Et je suis pas au bout. Et là, je suis pas au bout non plus. Après, si j'avais su qu'il me restait autant de laine à la fin pour ça, je suis pas sûre que j'aurais fait ces coups-là. Là, à la limite, j'aurais dû... Là, à la limite, j'aurais dû faire jaune et velours. Jaune et velours sur cette section-là. En tout cas, il est trop beau et vous le verrez donc terminé dans 2 semaines. Ouais, parce que je pense que cette semaine, je ne vais pas tourner. Pendant les vacances, je ne vais vraiment pas tourner. On part que j'ai 15 jours de congé, mais j'ai 15 jours de congé, mais on part vraiment qu'une semaine. Tout tombe, j'en ai partout. Parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, donc du coup, j'en ai partout autour de moi. Donc, on part qu'une semaine, donc je vais vraiment profiter. Il me reste quand même tout ça, hein. Donc, je vous rappellerai au bilan, mais normalement, c'est prévu pour 5 couleurs. C'est ça, 5 couleurs. Et moi, j'en ai que 4. Donc, vous voyez que ça ne sert à rien d'entamer 5 écheveaux pour... voilà. Je crois que c'est ça, hein, 5. Bon, on verra sur le bilan. En tout cas, il me reste tout ça. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas si j'aurai fini la high-cord ce soir. Là, on est en train de regarder une série, Le Tailleur. Alors, au début, j'étais un peu dubitative. Hein. Je dis, ouais... Là, on est à la saison 2, c'est pas mal. En plus, les épisodes sont vraiment très très courts. Ils durent 33 minutes. Parfait. J'arrive à pousser mon chéri jusqu'à 23h30. Donc, ça me fait tricoter plus longtemps. Donc, je vais essayer de finir la high cord ce soir.
pas sûr, parce que ça m'embête d'emmener tout ça pour que l'iCorn en vacances. Et en même temps, je veux complètement le finir, parce que quand je reviens, que voilà, j'ai que des projets ou que je viens de castonner, ou qui sont sur la fin, mais là, il est quasiment fini, donc ça sert à rien. Alors, j'ai castonné un nouveau truc. J'ai castonné le Slumber de Steven West que j'ai déjà tricoté pour mon chéri l'année dernière. Et donc Emma, la petite, ma nièce, ma filleule, la fille de Céline. Coucou Céline, coucou Emma. Oui, parce que des fois elle regarde sa tata. Elle a voulu que je lui fasse le même. Donc elle a choisi les couleurs. Donc elle a choisi ses couleurs. Le scribe de Didier au fil de russe qui était dans la box de Noël. Je vais vous montrer les étiquettes. Je vais vous montrer les étiquettes, ce sera plus simple. Je suis désorganisée aujourd'hui, mais vous me direz, c'est comme d'habitude. Hein. Je vous entends derrière qui disent, mais c'est comme d'habitude, pourquoi c'est pas plus désorganisé que d'habitude? Alors, Didier au fil de russe, c'est sa Gizeh Sock. Donc, qui était le kit de kit Joyeux Noël. Et donc, c'est le coloris scribe. Vous ne l'avez pas ici, mais c'est le coloris scribe. Ensuite, je suis emmêlée dans mes aiguilles. Ah bah oui, il a accroché à l'aiguille, je suis bête. Ce rouge, rouge bordeaux de chez Hobby, qui est le coloris numéro 17. Hobby Unicorn numéro 17. Voilà. Et elle a choisi, enfin, on l'a un peu aidé avec Céline, hein, on avoue, parce que voilà. C'est de chez The Williskin. Et c'est des écheveaux que j'avais achetés au Knit-It l'année dernière. J'ai fait mon... Comment il s'appelle? Lauriane. Je vous mets ici. Avec... Et c'est vraiment un très joli coloris, donc c'est le coloris Season, qui est celui-là. Il est vraiment très beau, et donc, les trois, ça nous fait ça. Alors, normalement, dans la version originale, je crois qu'il y a, pareil, je crois qu'il y a 5 couleurs, j'en suis pas sûre. Celui de mon chéri, je l'ai fait en 4 couleurs. Et là, en fait, il est en 3 couleurs, mais... avec 2 écheveaux de scribe que Céline du coup avait eu aussi dans le kit et qu'elle m'a donné. Alors, faut savoir que dans ce col, Emma ne veut pas, parce que bah, si vous ne savez pas, ce col se tricote en fait avec 2 fils. Donc quand vous le tricotez là en 4,5 je crois. Normalement il se fait en 5, mais moi je l'ai fait en 4,5. Parce qu'après il va trop se détendre. Je l'ai vu avec... celui de mon chéri, je l'ai fait en 4,5 et déjà je trouve qu'il a tendance à prendre de son aise. Et donc on le tricote avec 2 fils, c'est-à-dire que vous tricotez 2 fils ensemble par exemple de marron. Au bout d'un moment vous arrêtez, vous prenez qu'un fil de marron et un fil du deuxième coloris, etc., etc. À un moment vous avez 2 fils de Season et normalement vous êtes censé avoir à un moment 2 fils rouges. Elle veut pas d'aplat rouge. Donc du coup... le rouge sera toujours associé ou au marron ou à Season. Le marron, c'est pas grave, elle veut bien 2 fils. Pas... Voilà. Va falloir que je joue avec le patron. Bon, après, on fait un peu ce qu'on veut, hein, mais avec West. Mais là, il va falloir que je joue avec le patron pour qu'il n'y ait jamais de plage complète rouge. Alors, sur le premier modèle que j'ai fait, West fait un montage, nous demande de faire un montage de mailles pour le début, classique. Et en fait, à la fin, je sais plus ce qu'il nous demande de faire. Enfin, c'est pas joli à la fin parce qu'il y a une couture ou je sais plus ce qu'on fait. Et ça fait un espèce de boudin. Ça fait un gros boudin. Et déjà, j'avais pas fait comme ça. J'avais fait un montage de mailles classique sur le premier. Je vais vous le montrer. Je le montre pour les nouveaux. Donc en fait, c'était celui-là. Donc il y avait, je ne sais plus les coloris, il faudrait aller voir sur mon Ravelry. C'était un Ubis. Je ne sais plus. Allez voir sur mon Ravelry. Là c'était... Donc voilà, là c'est tout noir. Voilà, c'est plus noir. Ensuite il y avait du noir et du gris. Ensuite que du gris.
ensuite du gris plus clair, ensuite du gris plus clair, et c'était l'ordre du scribe, je crois. Après, il n'y avait que l'ordre du scribe. Et après, noir. Et voyez, déjà, moi, normalement, pour la couture, normalement, sur la couture, il y a un gros bourrelet. Et moi, j'avais fait, je crois, je sais plus si c'était un rabattage à 3 aiguilles. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais elle est là. Donc déjà, moi, ça faisait pas un bourrelet parce que je me suis arrangée. Alors, je sais plus ce que j'avais fait, un rabattage à 3 aiguilles, ou je sais plus ce que j'ai fait. Pour que ce soit plus joli. Je viens de le laver, il est tout propre pour préparer l'hiver. Ça sature hein, beaucoup. Hein. Voilà. C'est vraiment un beau col et on peut jouer avec plein de couleurs. Pourquoi ça sature comme ça? C'est chiant. Hein. Donc c'est un col qui est vraiment très joli. Bon, bref. Donc du coup, là j'ai suivi le conseil de mon Didier, gros bisous Didier, qui lui, je crois, alors je sais pas s'il l'avait fait ou qu'il avait dit qu'il le ferait. Il m'a dit, mais c'est mieux de faire un... Excusez-moi, j'ai un fil. Il m'a tiré le fil. Il m'a dit de faire un montage provisoire pour, de façon à ce que ce soit plus joli. Même si moi, ça se voit pas trop. Hein, parce que vu que j'ai pas fait ce que West a demandé, j'ai pas le gros bourrelet. Mais c'est vrai, je m'en souviens plus, mais faudrait que je vois ma fiche Ravelry. Mais je sais que je m'étais pris un peu la tête pour pas qu'il y ait ce bourrelet. Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire au crochet. Voilà, donc j'ai fait le montage provisoire au crochet. D'une couleur différente, évidemment, pour retrouver pour retrouver mon montage. Donc voilà, si vous l'avez jamais fait. Je vous mettrai le lien en dessous la vidéo du montage, du tuto que j'utilise pour faire ce montage provisoire. Vous voyez, vous avez le petit truc. Et j'ai commencé, alors j'ai vraiment commencé très peu, hein, c'est pour dire que j'ai commencé, et là j'ai commencé les vagues. Donc, vous avez une série de vagues avec des trous à un moment. Et j'ai commencé par le scribe. Alors je me suis fait un peu un... Est-ce que je l'ai marqué là? Parce qu'en fait, il y a un rythme. Surtout dans le cas où moi j'ai pris que 3 coloris, il faut que j'ai un rythme pour pas avoir une grosse plage de scribe et puis 10 rangs de season ou des trucs comme ça. Donc je me suis noté un rythme de changement de couleur pour voir si ça fonctionne. Donc ça va aller relativement vite. Je vous dis, c'est en 4,5. Je sais que j'avais super bien avancé l'année dernière quand on était parti au Mont-Saint-Michel et à Saint-Malo, parce que dès que je prenais la voiture, c'est toujours la même chose en fait. Donc dès que je prenais la voiture, je le faisais dans la voiture. Donc j'ai commencé celui-là, petit Caston. Comme je vais terminer 2 projets, donc je pars qu'une semaine. Hein. Je pars pas 15 jours, je pars pas 3 semaines, je pars une semaine. J'ai besoin de savoir que je ne vais pas tomber en rade de laine. Enfin pas de laine, de projet là-bas. Donc ce que j'envisage d'emmener. J'envisage d'emmener... alors, le design. Alors, le design, j'ai du mal à me... Parce que je suis sur 2 trucs en même temps, en fait. Je voudrais faire le design, parce que j'aime bien les couleurs. Je vous remonte le combo que j'avais choisi pour le design d'automne, qui ne sera pas un design d'automne, qui sera un design d'hiver, du coup. Parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs, le combo que j'avais choisi. Comme ça. Vous voyez pas bien, mais voilà. Donc, c'était ce design-là. Donc je veux quand même, enfin je reste bloquée sur ça parce que je les ai bobinés, parce que le combo me plaît et que vraiment je voulais faire un truc automnal. Donc ce sera sûrement pas un design, un cal pour l'automne, ce sera un cal pour l'hiver je pense. J'ai la thématique, donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière mais vous ne l'avez pas vu. J'ai la thématique, je vous le dis, mais je vous en reparlerai plus jusqu'à temps que je sois bien décidée, parce que du coup, la semaine dernière, je vous ai dit des trucs, et heureusement que vous ne l'avez pas vu, parce que ça a encore changé. Donc, j'aimerais bien être sur la thématique de Pocahontas. Et je vous disais la semaine dernière que j'hésitais entre 2, en même temps, j'hésite entre tellement de formes. La forme du châle croisé des mondes, qui est le string habituel, etc. Plusieurs autres formes, je vous dis pas, parce que peut-être que je verrai pour d'autres designs. Et je pensais au format demi-lune. Alors de le format demi-lune, je suis pas fan dans le sens où c'est pas facile à positionner. Mais je suis en train de réfléchir
a une forme. Et en fait, je vous montrais celui-là. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Oui, ça faisait partie d'un bout que j'ai réussi à récupérer. Donc, je vous montrais celui-là. Alors, on m'a demandé lequel c'était. Donc, ça, alors, vous voyez pas parce qu'il y a une superbe dentelle. Ça, c'est le Miss May Shawl de Helen Stewart que j'avais fait dans le cadre du cal Miss May, qui était un cal donc mystère. Un M-cal, donc un cal mystère. Et en fait, elle nous donnait les parties toutes les semaines, ou je sais plus tous les combien. Bref. Et donc, il est 2001. Je le trouve pas assez long. Moi, je trouve... Bon, après, il y a un i-cord hein, sur le côté. Je le trouve pas assez long. Donc, faut que je trouve un moyen de l'allonger. Parce que j'aimerais bien faire cette forme. Parce que j'aimerais bien revenir sur les motifs dont je vous avais parlé. Donc, je vous remets là si je retrouve la photo. Oui, je crois que je l'ai. Donc, je vous le remets là. J'aimerais bien revenir sur ces motifs-là. Voilà, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas encore sûre. Bon, bref, donc je ne suis pas sûre. Donc, je vais peut-être emmener... J'ai préparé mes grilles pour le jacquard, oui. Je suis à l'ancienne, moi, je fais des grilles comme ça. Je ne connais toujours pas le site où on peut faire des... On peut créer nos grilles de jacquard, parce que ou ils sont en anglais, ou je sais pas, j'arrive pas à me pencher dessus. Apparemment, il y en a, je sais plus comment il s'appelle. En fait, c'est pas une appli, on s'abonne pas, on doit le faire directement sur l'ordi. Enfin, je me suis pas penchée dessus. Donc moi, je travaille encore à la feuille et au crayon, à faire mes petits carrés, et voilà. Donc, je vais peut-être emmener ça. Je vais emmener... Alors, ma fille, je vous avais montré les tissus qu'elle avait choisis. Donc, je l'ai retané. Donc, elle est restée sur celui-ci, donc que je vous avais montré. Donc, à fleurs. Et donc, j'avais sorti plusieurs cotons. Et elle a choisi celui-là pour aller en haut. Pour lui faire la partie haute. Voilà, donc je pense que je vais sortir le patron et je vais emmener ça pour au moins faire le premier haut d'une robe. Comme je suis en vacances la semaine d'après et que je vais essayer de faire de la couture, comme ça, je n'ai pas regardé le patron encore. Comme ça, je ferai la petite jupe et elle aura une petite robe pour la rentrée. Donc voilà, elle a choisi ça. Et le deuxième, parce que j'en ai retrouvé, j'ai retrouvé un... Ça, c'est un grand coupon, donc ça m'embêtait de le couper. C'est pas grave, je ferai des pyjamas avec. Donc, c'est un coupon, par contre, jersey, donc, qui est un peu plus chaud. Donc, jersey. Et là, pour le haut, elle a choisi mon reste de... J'avais fait sa brassière quand elle était bébé, quand elle est née. Donc, rose pâle. Voilà. Donc, elle a choisi ça. Donc, je vais emmener déjà 2 plots de coton pour l'autre. Voir, je pense que ça doit se faire vite. J'aurai jamais assez de temps parce que moi, je visite beaucoup. En Bretagne, on marche beaucoup. Donc, on fait beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc, je vais emmener le bleu pour le faire. Et en tout cas, ça, elle a choisi l'autre combo. Pour faire la robe, je ne vous ai pas mis. Je vous la mettrai avant parce que autrement, c'est pas logique. Vous n'allez pas comprendre ce que je raconte. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais emmener d'autre? Mon chéri vient de partir, il m'a dit « C'est bon, on n'est que tous les deux, tu peux prendre plein de projets avec toi, il y a de la place. » Donc, j'avais bien l'intention d'en emmener beaucoup. Hein, mais bon. Ensuite, vous allez me croire si vous voulez, mais peut-être que je vais monter des chaussettes. Des chaussettes à la vanille. Des chaussettes à la vanille, comme dit Clément, mais comme dont je vous avais parlé. Mais il y a un moment de ça où j'avais justement parlé de chaussettes à la vanille et ça avait fait beaucoup rire. Parce que bah, moi, contrairement à toi Clément, j'ai vu 50 nuances de grès et donc c'est une expression qui revient régulièrement dans le film parce que la jeune demoiselle lui demande de l'aimer à la vanille. Alors, aimer... physiquement, mais également sentimentalement. En gros, elle veut une relation banale, classique, etc. Donc, ça m'avait fait rire. À chaque fois, j'entendais, moi, tout au début, que je regardais les podcasts et j'entendais chaussettes à la vanille, ça me faisait systématiquement penser à Monsieur Gray. Enfin, bref. Donc,
je vais peut-être monter des chaussettes. Je vous explique. J'en ai une tonne. Ma première idée, c'était d'utiliser donc le cadeau que m'avait offert Letty, les trois chats et Cécilia. Je vous en reparle tout à l'heure de Letty. Donc, il m'avait offert une soque blanche comme ça de chez Laine de Moute, celui qui est tout brouillé. Donc, c'est les socs blancs. En fait, les socs blancs, le système, c'est que vous avez... Alors, sur celle-ci, justement, vous avez un fil qui commence ici. En fait, vous décousez et il y a écrit début. Et vous avez un autre fil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si celle-là, justement, et c'est pour ça que j'hésite à prendre celle-ci, parce que je ne sais pas si vous pouvez prendre l'autre bout. En tout cas, celle-ci, elle est relativement, la teinture est relativement régulière. Donc, j'hésitais à prendre celle-ci en ne sachant pas si je pouvais partir, parce que vous savez que moi mes chaussettes je les tricote, déjà j'en tricote très peu, mais quand je le fais je tricote les deux en même temps parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas spécialement, les chaussettes, et que si j'en fais une, je sais que je ferai pas la deuxième. Donc du coup je tricote toujours les deux en même temps, je fais les côtes d'un côté, je refais l'autre les côtes, je fais une partie la tige, je refais la tige de l'autre, comme ça je suis sûre que je suis toujours... je vais pas la lâcher, parce qu'au moins quand il y en a une de terminée, les deux sont terminés. Donc, je sais pas si je peux prendre des deux côtés, si techniquement je peux. Donc celui-là, j'hésitais. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai également celui-ci qui est un kit que j'avais pris chez... pas un kit, une blank socks que j'avais pris chez Didier, coloris Phoenix, qui est celle-ci. Alors celle-ci, pour le coup, je sais que je peux la tirer des deux côtés, parce que vous voyez, là, le fil est prêt à être tiré, et celui-là aussi. Donc c'est là je peux la tirer des deux côtés, sauf que, vous voyez, il y a beaucoup plus de speckle ici qu'ici. Donc si je pars des deux côtés comme ça, j'aurai des chaussettes. Alors, je sais que c'est pas gênant. Moi, je suis un peu rigide sur les chaussettes. Je suis un peu rigide sur les chaussettes et voilà, je suis pas très sûre. Alors, en sachant que là, c'est des socks blancs de 100 grammes et que pour faire une paire de chaussettes pour moi qui fait du 40, il faut bien, si je mets un contrastant, je crois que pour les deux paires de chaussettes, pour la paire de chaussettes, il faut 70 grammes. Donc au pire, il faudrait que je détricote jusqu'à avoir 70 grammes, vous voyez, par là, et tricoter mes chaussettes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Mais du coup, ça perd son charme, parce que celui-là aussi, je pourrais le faire détricoter jusqu'au milieu, enfin détricoter tout, et ça irait bien, sauf que ça perd tout son charme, parce que du coup, l'intérêt, c'est de le détricoter au fur et à mesure qu'on tricote. Donc voilà, donc celui-là, je me tâte, parce qu'en fait, le bon compromis, c'est ce que Didier a fait pour sa box d'été. Donc dans sa box d'été, il y avait une soque blanche et ce coup-ci. Donc c'est celle-ci. Et ce coup-ci, c'est une soque blanche à deux fils. Ce qui veut dire que là, pour le coup, vous ne prenez pas de ce côté-là et de ce côté-là, parce que ce qui ferait que vous aurez une chaussette verte et ocre, et de ce côté une chaussette bleue, c'est qu'en fait, sur celle-ci, il y a deux fils. Là, vous pouvez détricoter les deux fils ensemble. Et là, du coup, vous aurez les chaussettes identiques. Là ou là. Voilà, là ou là. Vous pouvez tricoter du côté que vous voulez. Et là, du coup, vous avez deux chaussettes identiques parce que vous avez bien deux fils. Bref. Mais ce n'est pas les couleurs que je voulais. Donc, ce n'est pas celle-ci que je vais tricoter.
Vous voyez, les chaussettes, c'est toujours tellement compliqué pour moi. Quand je vois les autres, oh, je vais faire une paire de chaussettes, j'en fais une en une semaine, je sais ce que je vais faire, je sais le combo, je sais une achat. Moi, c'est toujours toute une affaire d'état. Et du coup, je pense, pas régler le problème, je vais tricoter ça, que j'ai acheté au Knit It aussi l'année dernière, je crois. C'est coloris Antoine, de laine de moute. Et c'est une autorayante, c'est un 100 grammes autorayant. Donc là, j'ai qu'à le bobiner. Je coupe à 50 grammes. Je vais aller au bout parce qu'après, le problème, c'est que quand il vous reste des restes d'autorayon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Donc, je vais aller au bout des 50 grammes. Et je vais mettre un contrastant. Donc ça, c'est Anaïs Laine et Chaudron. C'est le coloris Choco Grenouille. Et je pense que comme contrastant, ça va le faire. Alors moi, il faut savoir que normalement, je ne mets pas de contrastant au haut de la chaussette parce que, en définitive, quand on, mis à part si on le porte qu'à la maison, mais quand on le porte avec des chaussures, des bottes, des choses comme ça, oh, je vous regarde toujours pas là. Je vous regarde bien. Quand on porte avec des bottes, des chaussures, en fait, je trouve que ça gâche d'avoir un contrastant en haut de la chaussette parce qu'on va voir ça de la chaussette et dont le contrastant et du coup on voit pas la laine. Enfin, bon, c'est mon avis, hein. Donc généralement je fais pas de contrastant en haut de la tige parce que généralement j'aime bien les chaussettes qui commencent par le haut. En haut de la tige et le talon éventuellement, le bout pas forcément. Donc le talon peut-être, mais en tout cas je pense que je vais emmener ce combo, je vais le bobiner et je les commencerai ou pas, mais je vais le bobiner. Tout ça pour ça. Quand j'ai trié, je me suis dit, oh là là, tu as beaucoup de restes, Christelle. Donc, ça fait un moment que je veux faire l'écharpe stripes, quelque chose. Je vous mets ici, stripe machin. Et donc, je me suis dit, essaye de répartir tes restes dans une gamme de couleurs, même si cette écharpe, vous voyez, vous la faites en toutes les couleurs, c'est pas gênant. Je lui dis, essaye de répartir 2 tas parce que je crois que pour faire l'écharpe en entier, il faut 4 écheveaux, enfin avec des bouts, hein, des restes, il faut 4 écheveaux, donc je crois qu'il faut 1800 mètres ou 1900 mètres. Donc il faut à peu près 4 écheveaux. Donc il faut à peu près 400 grammes de fingering. Alors j'ai fait un premier combo avec tous les restes que j'ai qui seraient un peu dans les bleus violets. Donc j'ai choisi ce combo. Donc, alors ça je pense pas que je vais l'emmener. Mais en tout cas, en revenant, je pense que je vais me lancer dans ce type d'écharpe un peu qui va me passer tous mes restes pour me descendre un peu mon stage parce que tous les restes, moi, je compte tout. Hein. Les restes moins de 20 grammes, tout est compté. Bon, après, ils ne sont pas détaillés. Je ne mets pas 10 grammes de machin, tricot stitch ou je ne sais pas quoi. Je mets ma bonbonne, en fait, de mon aquarium. Vous verrez quand je ferai la visite de l'atelier. Mon aquarium, c'est tous les restes de moins de 10 grammes ou 20 grammes, je ne sais plus. Et en fait, donc là, je pèse tout et je mets le total en gros. Donc après, ça fait partie des restes de plus de 20 grammes, par exemple, 27 grammes. Donc ça, ils sont répertoriés. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs. J'adore. Quand j'ai sorti tout ça, c'est Edge of Fiber. Ça, c'est mon lune du look à déteint, tricot stitch. Voilà, donc ça, c'est un premier combo éventuel pour faire cette écharpe. Et j'ai un deuxième, alors là, qui est un peu plus conséquent. Là, j'en ai trop, hein, clairement, mais qui serait celui-là. Voilà, il y en a trop. Qui serait celui-là. Bon, vous n'allez pas voir, il y en a trop. Donc là, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Mais qui serait plus dans les couleurs un peu plus chaudes ou quoi. Donc j'ai certainement en enlevé parce que j'ai pesé hier. Et il y en a beaucoup trop. Hein, j'ai plus que... Mais après, j'ai beaucoup de petits comme ça. Et je sais pas si faut que je fasse... À la limite, il faudrait que je le commence. J'ai plein de petits bouts comme ça. Il faudrait que je commence et voir combien de grammes j'ai besoin pour faire... sur le modèle, je crois qu'il faut 4 rangs de chaque couleur. Donc après à voir, mais je vais voir combien j'ai besoin pour faire un tour.
Parce qu'en fait, c'est une écharpe qui se tricote en rond, qui est creuse. En fait, vous pouvez vous rentrer dedans si elle est assez large. C'est un tube, en fait. Elle est creuse, vous faites des côtes en bas, et après vous tournez et vous faites vous faites 4 tours de chaque coloris. Donc je vais voir si, avec mes tout, parce que c'est surtout les tout petits bouts de reste que j'aimerais vider. Voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais également, je voulais, mais ça j'aurais pas le temps, je pense, c'est emmener mon excavation d'hiver pour... ouais, je vous la montre. Alors, l'excavation d'hiver, je vous la montre. Donc, c'est celle-ci que je fais avec tous mes restes de fil-art de l'ancien temps. Donc, j'en ai plein, hein, j'ai plein de restes. Mais je voulais l'emmener pour l'avancer, mais ça prend beaucoup de place. Hein. Mais en même temps, c'est aussi le moyen, quand on a 6 heures de route, c'est ça que je me dis aussi, c'est aussi le moyen de l'avancer. Ouais. Je pense que quand même je vais peut-être l'emmener. Donc j'ai celle-ci, je vous montrerai à la rentrée, j'ai celle de Noël en cours qu'il faut aussi que, alors vraiment celle de Noël j'ai fait ça, hein, mais que j'aime beaucoup aussi, et celle-là j'aimerais bien, ouais je vais peut-être l'emmener. Hein. Plus dans la voiture ça va vite, comme je chante et tout, on se rend pas compte du nombre de rangs qu'on fait, ouais je vais peut-être l'emmener. C'est le bordel, je retasse. Donc la deuxième semaine quand je vais revenir, je vais faire de la couture. Donc si j'ai fait le haut de la robe, je vais coudre le haut de la robe. Je voudrais faire aussi une trousse parce qu'en fait celle-ci elle est très bien, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses dedans. Je voudrais faire plus simple parce que vraiment elle prend beaucoup trop de place. Donc ce que j'avais l'intention de faire, c'est de me faire carrément comme une trousse de toilette, et à l'intérieur de cette trousse de toilette de me faire plusieurs petits kits. Alors le petit kit, le petit range aiguille pour les aiguilles circulaires, un petit range aiguille double pointe, voilà, faire plusieurs petits trucs comme ça, tout petit, voilà, à moitié, me faire plusieurs trucs petits comme ça et le mettre tout dans la même trousse. Comme ça, quand je sors quelque chose, je sors qu'une chose. Là, je suis obligée de tout sortir, tout ouvrir. Alors, vu qu'elle n'est pas au top, elle n'est pas pensée au top. Des fois j'ai des trucs qui s'en vont, enfin c'est voilà, donc j'essaierai de faire ça la deuxième semaine, pas sûr mais on verra. Donc maintenant je vais vous faire une mini sélection de patrons, des patrons que je devais vous présenter la semaine dernière, enfin que je vous ai présenté la semaine dernière mais qui n'ont jamais été enregistrés. Donc que je mettrai dans cette vidéo. Par contre, si vraiment il y en a trop, parce que du coup j'ai pas arrêté de couper mon appareil photo, il a un problème, il n'arrête pas de me mettre un truc genre de surchauffe, mais il chauffe pas plus que d'habitude, je comprends pas. Et donc je vous mets la sélection de patrons que je devais vous faire la semaine dernière, voilà. Et par contre, comme j'en ai du coup eu beaucoup plus pour la semaine pour cette semaine normalement, je vais vous faire un hors-série. Je pense que c'est ce que je vais faire à la rentrée. J'ai eu beaucoup de demandes en me disant j'aimerais bien faire le modèle que tu as présenté dans un vlog, il ressemblait à ça et ça, mais je le retrouve pas, je sais plus dans quel vlog. Et c'est vrai que c'est pas pratique à retrouver parce que du coup vous êtes obligé d'aller dans le descriptif de la vidéo, que vous devez aller regarder lequel, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Ma petite Magali, je te fais des bisous. Ma petite Tobebise, je te fais des bisous. Et Céline, enfin bref, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais, ce serait une bonne idée de faire des hors-séries. À la limite, dans la vignette de la vidéo, je mettrai les modèles que je présente dans la vidéo. Comme ça, vous avez un repère visuel pour aller rechercher ce dont vous avez besoin. Voilà, bon après ça fait des vidéos hors-série, donc ce que je ferai à la limite, c'est que je le sortirai en même temps que le vlog de la semaine. Sauf que je le séparerai, je ferai 2 vidéos en fait, je le séparerai comme ça, vous c'est plus facile à retrouver si vous avez eu un coup de cœur et vous ne savez plus dans quel vlog c'était. Au moins vous aurez un visuel. Je pense que je vais faire ça à la rentrée. Donc là ce que je vais faire, je vous donne les patrons de la semaine dernière et ensuite je vais tourner, je verrai la durée de la vidéo cette semaine, et ensuite je vais tourner la sélection de patrons hors série, que je vous mettrai à la limite vendredi prochain parce que j'aurai pas le temps, je pense, de tourner la visite de l'atelier. Donc on commence avec les patrons, si mon ordi veut bien.
Alors, la semaine dernière, je vous présentais le châle, la sortie du châle de Laura Laine Poudrée, son châle flèche qui est terminé, qui a été testé par plusieurs tricopines et qu'elle nous a présenté dans le vlog de la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas. Donc son châle flèche qui est super, qui a une dentelle magnifique, qui se tricote avec 740 grammes de laine, donc mètres, donc pratiquement 2 écheveaux. Il se tricote en 3,75 €. Donc je vous dis, il vient de sortir, il est en français, il coûte 7,32 € et il est très beau. Et Laura, j'aime beaucoup sa façon de designer parce qu'elle est un peu comme moi, elle est hyper pointilleuse et du coup, bon, moi j'ai déjà tricoté le comment il s'appelle, papillon, le monarque, et vraiment son patron est super précis, c'est vraiment un bonheur à tricoter. Gros bisous Laura. Donc le flèche, ensuite un autre patron qui vient de sortir, c'est Tricote-moi le chaperon rouge de Mélanie des Aiguilles Aventurières, dont je vous ai déjà parlé, je te fais des gros bisous, qui a sorti son e-book. Alors le e-book, vous pouvez, alors sur Ravelry, vous allez trouver les 3 patrons, donc Tricote-moi le chaperon rouge, il y a Barbe Bleue également, et il y a Jaco, truc d'Halloween, je ne me rappelle plus le nom. Et vous avez également le e-book sur Ravelry. Elle le met en vente également sur Amazon. Alors Ravelry, je vous rappelle, enfin c'est un conseil pour les designeuses, enfin c'est pas un conseil pour les designeuses, bon, bref, vous allez comprendre. C'est que quand on met sur Ravelry, Ravelry se sucre énormément sur les ventes de patrons. Clairement, pour être transparent, sur le châle à la croisée du monde, quand vous mettez le prix, moi le prix qu'il y a sur Ravelry, mon châle est à 8 €, je sais pas quoi, c'est pas le prix que j'ai mis. Le prix, moi je l'ai mis à 6 €, je sais plus combien, 6,50 € ou je sais pas quoi. Et en fait, Ravelry prend déjà en gros 20% sur le prix du patron. Donc moi je le mets à un prix, eux ils le vendent à un autre prix. Donc déjà voilà. Ensuite, sur la vente des patrons, tous les mois, c'est transparent, hein, je vous dis clairement, tous les mois, ils vous retaxent 20% sur vos ventes. Ce qui veut dire que si vous avez vendu 500 € de patron, ils vous redemandent 20%, 100 €. C'est ça, 20%. Oui, c'est ça. À peu près. Donc, ils vous prennent à la base sur le patron, sur la vente du patron, et ils vous retaxent derrière. Donc, après, je ne sais pas, il faudrait voir avec Mélanie, est-ce que c'est plus intéressant que vous achetiez le e-book sur Ravelry pour elle, ou que c'est plus intéressant pour elle que vous l'achetiez sur Amazon? À voir. J'ai pas vu si les prix étaient les mêmes sur Amazon. À la limite, c'est peut-être moins cher, je sais pas. Vu que je sais que Ravelry, comme je vous ai dit, au dépôt du patron, il vous prend déjà un pourcentage sur le prix. Là, il est à 15 € le e-book. Est-ce que c'est le même prix sur Amazon? Je ne sais pas. Bref, donc Mélanie a sorti Tricote-moi le petit chaperon. Je trouve ça très malin dans le sens où pour les personnes comme moi qui n'aiment pas... moi c'est autre chose, j'aime pas trop les chaussettes, mais qui aiment faire les chaussettes mais qui ont du mal avec la deuxième, là au moins vous tricotez une chaussette différente. Vous pouvez associer, en fait c'est plusieurs grilles de jacquard, de motifs, des choses comme ça. Pour un thème, vous avez plusieurs grilles, ce qui fait que vous pouvez tricoter plusieurs chaussettes différentes et après vous piochez et vous faites votre duo chaussettes comme vous voulez. Donc bravo à Mélanie pour cette bonne idée et je te souhaite plein de succès. Le Hibernal Call, donc de Janelle Martin, qui est sorti en novembre 2003. J'ai trouvé, alors c'est peut-être les couleurs que j'ai aimées, hein, clairement, parce que les couleurs, c'est les couleurs que j'aime. Qui se tricote en fingering, qui se tricote en 3,75. C'est un patron en anglais à 6,76 €. Il n'y a que 2 projets dessus. C'est pas beaucoup. Alors s'il vous plaît, mettez vos projets sur Ravelry. Je sais que c'est embêtant, mais c'est vrai, ça nous permet d'avoir une idée de ce qui est fait, du rendu dans d'autres laines, dans d'autres coloris. C'est vraiment super sympa. Mais bon, pas vous obliger, hein. Ensuite, celui-là, alors je l'ai trouvé très beau aussi, le Rita Blues de Tanja Quenning, qui est sorti en juin 2024.
qui est complètement en dentelle. Il se tricote en 8 et 10. Alors je suppose qu'il est avec plusieurs fils, hein, qu'on tricote plusieurs fils en même temps. Ici, il va de la taille XS à 3XL. Il est en anglais et en allemand et il coûte 8 €. Il y a 15 projets dessus. Voilà, je le trouve très sympathique aussi. C'est le genre de truc qui se tricote hyper vite. Alors évidemment, vu la... Après c'est super léger, hein, c'est que de la dentelle, mais vu la grosseur du petit top manche courte, bon c'est toujours le dilemme, il est manche courte mais il fait chaud, donc il tient chaud. Mais... Voilà, mais en tout cas je l'ai trouvé très très beau. Pour les hommes, le Cozy Hubby de Marzena Kolasek de Marzena Kolasek, bref, qui est sorti en juillet 2016, qui se tricote en 3 et 3,5. Il va de la taille 92 cm de tour de poitrine à 130. Il est en anglais, il coûte 12,13 € et il y a un e-book de 2 modèles à 15,92 €. Il y a 283 modèles dessus et il est vraiment très sympa, je trouve, pour les hommes. Ça fait un peu un col cheminé. Il est vraiment très sympa. Donc c'est bon pour les patrons de la semaine dernière. Là, je vais vous tourner après une sélection de patrons, mais que du coup je mettrai hors série. Comme ça, ce sera plus facile pour vous à retrouver. Donc on a terminé ce vlog de cette semaine qui est un peu décousu parce qu'avec cet appareil photo qui n'arrête pas de... Je sais pas ce qu'il fait, mais bon bref. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, où il y aura la sélection de patrons hors série que je sortirai vendredi prochain. Après on verra l'autre vlog parce que moi je reprends le boulot le 10, le 9 ou le 10, donc je sais pas si je vais vous tourner un vlog la semaine prochaine ou si je prends ma semaine, on verra, vous verrez bien. De toute façon je vais publier sur Insta pour le coup au fur et à mesure, donc c'est pour ça que je vous dis abonnez-vous hein, si vous voulez me suivre. Et voilà, alors je voulais vous dire, parce qu'on m'a demandé la semaine dernière, non, il y a 15 jours, parce que vous vous rappelez, Oreo est venu, il a fait tomber un petit truc, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait tomber? Il a fait tomber la petite tortue que m'a offert ma Christelle Tobebis. Voilà, qu'elle a fait au crochet, qui est trop mimi. Voilà, c'était ça qui était tombé. On m'a dit, oh mais il a fait tomber un truc vert, qu'est-ce que c'était? Vous avez l'œil. Voilà, et tiens, pendant que j'y pense, je vois la bougie de Letty. J'ai passé une commande chez Letty hier parce qu'elle a fait sa mise à jour. Donc on est le 23, donc elle a fait sa mise à jour hier le 22 août avec une nouvelle collection. Enfin, une nouvelle collection, il y a des petites nouveautés. Moi, j'ai pris basilic, citron. Je l'ai senti en vrai, moi. Il sent trop bon. J'ai pris basilic citron, j'ai repris, bon, je vous montrerai, fleur d'oranger. Et elle fait un brumisateur qui est super sympa. Elle nous l'a ramené, elle nous l'a montré au fil de la manche pour parfumer vos cakes, vos écheveaux de laine et tout. C'est vraiment super sympa. Ça sent super bon. Et voilà, donc j'en ai pris un. Donc c'est pour vous dire. Hein, allez jeter un œil sur la boutique de notre petite Letty d'amour. Je te fais des gros bisous, ma Letty. Et c'est tout. Ah oui, Vanessa, notre sélectionneuse de patrons, était en vacances, je ne sais pas quand vous regardez, donc en Dordogne. Elle était à côté de Sarlat, et comme elle était à 2 heures de chez Didier, elle y est allée. Et évidemment, je suis trop contente que mes chouchous ils se rencontrent. Voilà. Et donc, évidemment, j'ai demandé de me ramener un écheveau, un seul, c'est pas énorme, un seul écheveau de la nouvelle base de Didier, l'Ultra Lace. Donc, c'est une 100 grammes, 1200 mètres, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train de... Enfin, Vanessa est en train de chercher des modèles qui pourraient correspondre à cette base. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, que moi, je pars en vacances. Donc moi je pars en vacances, je vous souhaite, bon là ça va devenir fin août, c'est plus rare les gens qui partent fin août, mais en tout cas pour ceux qui partent encore, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour les autres, je vous souhaite une bonne reprise, courage. C'est bientôt la rentrée des classes, courage. Vous allez bientôt être tranquille. C'était tellement bien que les enfants retournaient à l'école. On les aime nos enfants. Et donc voilà, donc je vous souhaite à tous de très belles choses. Continuez à commenter, continuez à vous abonner, à partager, à mettre des pouces en l'air. Oui, mettez des pouces en l'air. Et je vous dis à dans 15 jours normalement. Je vous fais des gros bisous d'amour et à la prochaine.
began to feel the fire. We rise like